Gabriel s'agenouilla à côté de la petite fille en pleurs, ses mains tremblantes alors qu'il révélait le secret qu'il avait porté pendant des années. Quand Maya vit ce qui était dans sa main, son monde s'effondra en un instant. Ce qu'ils ont découvert ce jour-là n'était pas seulement la vérité sur leur passé brisé, mais la promesse d'un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé espérer. Une révélation si choquante qu'elle allait changer leur vie pour toujours. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire poignante comme celle-ci. Les vitraux de l'église projetaient des éclats de lumière multicolores sur le vieux parquet, mais pour Maya, 6 ans, le monde semblait teinté d'un gris permanent. Assise sur un banc trop grand pour elle, ses petites mains jointes, elle n'entendait pas vraiment les chants joyeux. Aujourd'hui, c'était le jour de l'appréciation des parents, et chaque étreinte, chaque rire partagé entre un enfant et son père, lui transperçait le cœur. Elle vivait à l'orphelinat depuis aussi longtemps qu'elle se souvenait, et le visage de son père n'était qu'un vide douloureux dans sa mémoire. Ses yeux, gonflés de larmes retenues, balayaient la congrégation, cherchant désespérément un visage familier, une lueur d'appartenance. Mais il n'y avait rien, seulement la sympathie feinte des adultes et l'indifférence joyeuse des autres enfants. Maya sentait le poids de sa solitude s'alourdir à chaque minute. Elle se rappela la promesse qu'elle s'était faite la veille. Aujourd'hui, elle demanderait directement à Dieu. Pas une prière silencieuse, mais une supplication, un cri de son âme. Au fond de l'église, Gabriel se tenait immobile, telle une statue sculptée dans le marbre, son costume blanc immaculé contrastant avec la mélancolie profonde de ses yeux. Il était venu chaque semaine, observant de loin, un fantôme parmi les fidèles. Son regard était fixé sur Maya, la petite fille aux tresses soignées et à la robe jaune, dont les épaules tremblaient légèrement. Il connaissait sa douleur, il la portait lui-même, mais il était prisonnier de son propre passé, un secret si lourd qu'il le condamnait à cette observation silencieuse, à ce rôle d'étranger. Il était à la fois si près et si terriblement loin. Son cœur, lourd de culpabilité, se serrait à chaque sanglot étouffé qu'il percevait. Le sermon toucha à sa fin, et les fidèles commencèrent à se disperser. Maya, ne voulant pas rater son unique chance, se détacha du banc. Sous le regard curieux de quelques paroissiens, elle se dirigea vers l'autel, ses petites jambes, peinant à traverser la longue allée. Ses joues étaient humides de larmes, ses mains jointes dans une supplication désespérée. Elle s'agenouilla sur le froid carrelage, le cœur battant à tout rompre, et murmura d'une voix brisée, mais étonnamment claire. « Dieu, s'il vous plaît, j'ai seulement besoin d'un papa pour un jour. » Les quelques personnes restantes dans l'église se figèrent, les murmures cessèrent. L'innocence et la détresse pure de sa prière résonnèrent dans l'espace sacré. Pour Gabriel, ces mots furent un coup de poignard. Un papa pour un jour. Combien de fois avait-il rêvé d'être ce père, ne serait-ce que pour 1 heure? Des images fulgurantes lui traversèrent l'esprit. Le rire cristallin de la mère de Maya, la promesse d'un avenir, puis le fracas de sa propre erreur, les portes de la prison qui se refermaient, la honte, la perte. Chaque fibre de son être criait de s'enfuir, de disparaître dans l'ombre d'où il n'aurait jamais dû sortir. Il avait planifié cette fuite maintes fois, imaginant sa vie loin de cette ville, loin de cette culpabilité rongeante. Il commença à reculer, le poids de ses péchés et de ses peurs le tirant vers la sortie. Son pas était lourd, chaque mouvement un adieu silencieux. Mais avant qu'il ne puisse atteindre la porte, la petite voix de Maya, plus forte cette fois, traversa l'espace et le cloua sur place. « Je veux juste savoir ce que ça fait, juste une fois. » Ce n'était pas une plainte, c'était un appel, un déchirant écho de son propre regret. Il sentit une force invisible le retenir, une urgence plus puissante que toute sa douleur passée. Il ne pouvait pas la laisser seule. Pas maintenant, pas après avoir entendu cette prière. Avec une détermination nouvelle, Gabriel fit volte-face. Il traversa la nef en quelques pas résolus, ses yeux fixés sur la petite silhouette tremblante à l'autel. Maya, les yeux toujours fermés, ne le vit pas venir. Lorsqu'il s'agenouilla doucement à ses côtés, son souffle chaud sur sa joue, elle sursauta, ouvrant des yeux rougis par les larmes, remplis de surprise et de méfiance. Qui était cet homme élégant, le visage marqué par une tristesse familière? « Maya » murmura Gabriel, sa voix rocailleuse, empreinte d'une émotion qu'il avait longtemps refoulée. Il tendit une main tremblante, non pas pour la toucher, mais pour ouvrir le col de sa chemise. Autour de son cou pendait une fine chaîne, et à son extrémité, un médaillon usé. Maya le regarda, intriguée, son chagrin momentanément oublié. Gabriel ouvrit le médaillon, révélant une minuscule photo. Ce n'était pas le visage d'un homme,
C'était celui d'une femme jeune, au sourire doux et aux yeux pétillants de vie, les mêmes yeux qu'elle voyait chaque matin dans son propre reflet. Sa mère. Le monde de Maya bascula. Une décharge électrique la parcourut. « Maman » chuchota-t-elle à peine audible. Ce n'était pas possible. Comment cet inconnu pouvait-il avoir une photo de sa mère? Un frisson de panique la saisit. Puis Gabrielle, ses yeux désormais aussi humides que les siens, prononça les mots qu'elle n'avait jamais cru entendre. Elle m'appelait son rayon de soleil, Maya. Et tu étais notre petit miracle. La découverte choquante la frappa de plein fouet. Les traits de son visage, la forme de ses mains, tout prenait un sens terrifiant. Cet homme, ce n'était pas juste un inconnu qui avait une photo de sa mère. Il était lié à elle d'une manière inimaginable. Un flot de larmes, différent de toutes celles qu'elle avait versées auparavant, déferla sur ses joues, mélange de choc, de confusion et d'un espoir encore inarticulé. Gabrielle prit les petites mains de Maya dans les siennes, son cœur exposé. « Je suis ton papa, Maya, » dit-il. Chaque mot un aveu douloureux. J'ai fait de très grosses erreurs quand j'étais jeune, des erreurs qui m'ont coûté ma liberté, et pire encore, qui m'ont volé la chance de te voir grandir. J'ai été en prison pendant des années. Quand je suis sorti, ta maman, elle était déjà partie. Son regard s'obscurcit. Je n'ai jamais eu le courage de venir te chercher, de t'expliquer. La honte, la peur de ton rejet, la pensée de te décevoir. Sans ta mère pour me guider, je me sentais indigne. Je me suis contenté de te regarder de loin, chaque semaine ici, à l'église, comme un lâche. Maya le regarda, les yeux grands ouverts. La complexité de ses paroles dépassait sa jeune compréhension, mais elle saisissait l'essence. Cet homme avait souffert. Il l'avait aimé à sa manière. Même s'il était absent, il n'était pas parti par choix, mais par contrainte et par peur. Elle vit la douleur, le regret dans ses yeux, et pour la première fois, elle comprit que son absence n'était pas un manque d'amour, mais un fardeau de chagrin. Une force inattendue l'envahit. Au lieu de la colère qu'elle aurait pu ressentir, une vague de compassion la submergea. Elle posa sa petite main sur sa joue, mouillée de larmes, et murmura « Mais, tu es là maintenant ». Les larmes coulaient librement sur le visage de Gabrielle, des larmes de soulagement et de rédemption qu'il avait retenues pendant une éternité. Il serra Maya dans ses bras pour la première fois, une étreinte pleine de promesses et d'excuses silencieuses. Ce n'est qu'alors que Maya comprit la profondeur du sacrifice qu'il avait fait pour elle et la douleur qu'il avait endurée. Sans lui, sans ce secret, elle n'aurait jamais vraiment compris le chemin sinueux de l'amour. Le lendemain, après d'innombrables formulaires et explications à la directrice de l'orphelinat, qui se souvenait de la mère de Maya et de l'histoire tragique de Gabrielle, un nouveau chapitre s'ouvrit. Gabrielle prit la main de Maya et la guida hors des portes familières de l'orphelinat pour la dernière fois. Le soleil brillait, et le monde semblait avoir retrouvé ses couleurs pour Maya. Dans la voiture, il lui raconta des histoires sur sa mère, des anecdotes amusantes, des souvenirs qu'il avait précieusement gardés. Il promit de lui apprendre à faire du vélo, à pêcher, à jouer aux échecs. Des promesses simples, mais pour Maya, elles représentaient tout un univers de possibilités. Elle avait son papa, pas seulement pour un jour, mais pour toujours. L'histoire de Maya et Gabrielle est un rappel poignant que les apparences sont souvent trompeuses. On juge si vite, ignorant les batailles invisibles que mènent les cœurs. Le silence de Gabrielle n'était pas de l'indifférence, mais le poids d'un passé douloureux et d'une peur immense. Son costume immaculé cachait un homme brisé par la culpabilité. Cette journée à l'église, la prière innocente d'une enfant, a brisé les chaînes de la peur et du regret, prouvant que l'amour et le pardon peuvent créer des miracles, même dans les circonstances les plus sombres.